Nous voici donc au marché solidaire de Cran-Gevrier. Nous allons essayer de choper des gens pour essayer de comprendre un peu ce qui les amène ici. Ce pourquoi ils pourraient être solidaires. Grande question. C'est parti. À mes 17 ans, j'étais à la rue, donc c'est vrai que entre personnes assez démunies, on se soutenait. J'ai eu des problèmes, on m'a pas aidée. Donc si je peux éviter à des gens de passer par là où je suis passée, je ferai le maximum. On ne nous apprend pas la solidarité. C'est que la ne nous apprend pas la solidarité. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, moi je trouve que ça vient aussi du gouvernement. Parce que c'est beau de mettre des choses en théorie. Mais quand on arrive à la pratique, c'est deux mondes différents. Ce projet est né de la période des confinements. En fait, à cette époque-là, on appelait beaucoup d'accordeurs pour savoir comment ils allaient. On s'est dit que dans cette période, les gens avaient envie de s'exprimer et aussi avaient envie d'échanger sur l'entraide, la solidarité, que c'était un besoin en cette période un peu d'isolement, de distanciation sociale. Et du coup, c'est pour ça que sont proposés des ateliers avec la super compagnie de théâtre Canopée qui sait faire parler les gens sur des sujets sociétaux et aussi faire des exercices de voix et de corps pour que les gens s'expriment avec plus d'aisance. On va essayer déjà de se rencontrer un peu, de jouer ensemble, de s'échauffer un peu ensemble, de façon cohérente avec cette idée d'entraide. Ça nous paraît quelque chose d'essentiel, la présence à soi, aux autres, et comment prendre de plus en plus conscience de l'espace qu'on forme ensemble, les distances qui nous séparent, les choses qui nous rapprochent. Et donc c'est une manière de trouver par le jeu, par l'expression orale, quelque chose qui peut nous permettre de créer ces liens. On va commencer un tout petit peu par s'échauffer, comme ça on va se chauffer les mains. Voilà. Je trouve que la société, elle joue un rôle qui n'est pas bénéfique pour les gens qui sont dans le besoin parce qu'elle nous apprend à soigner l'extérieur, mais elle ne nous apprend pas à soigner l'intérieur. Je pense que sans cette solidarité, qu'elle soit naturelle ou qu'on essaye de la mettre en place, elle est importante, quoi. Sans elle, on ne vit pas, à mon sens, quoi. Je veux dire, on a tous besoin de ça, en fait. Voilà, parce que je pense que la solitude est vraiment un mal du siècle, en fait, la solitude. Même si, voilà, moi qui m'interpelle beaucoup, c'est que j'aurais osé imaginer, quand j'avais 20 ans, qu'on en serait là quand j'en ai 60. Ah oui. Vraiment donner avec les yeux et recevoir avec les yeux. Si vous voyez que votre partenaire ne reçoit pas, vous attendez qu'il vous regarde. D'accord ? Allez, va. Zip. 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 Ouais. Zip. Ouais. Zip. 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 Je suis enchantée de vous rencontrer aujourd'hui et je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour écouter tous ces sujets que nous allons essayer de vous exposer. C'est important dans un discours, on dit d'avoir des moments de respiration où tu te poses, tu reprends et puis tu ramasses tes idées. Ah oui, et ça aussi, je veux blablabla et je veux aussi dire ça, mais de prendre vraiment le temps. C'est pas vide du moment où tu restes avec nous. C'est pas du vide, c'est rempli. Bonjour. Bonjour. Je viens aujourd'hui avec une question. Moi, je crois que derrière chaque salarié, il y a un être humain. Et moi, je trouve que dans la plupart des organisations du travail, derrière ces organisations du travail, il y a des cadres qui sont figés, imposés, violents. Donc ta question, c'est y a-t-il du social dans le social maintenant ? Ouais, c'est ça. C'est un constat que j'ai fait. Je voulais l'intituler comme ça, les non-dits de l'éducation sont devenus aujourd'hui des freins à la solidarité. Je viens vous parler de Guillaume. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Il m'a parlé pendant 5 minutes. Il lui a pas fallu 3 secondes pour qu'il m'emmène dans son rêve. C'est un rêve
à la fois profond, à la fois intérieur, à la fois très vaste, et son rêve vers lequel très concrètement il est en train d'aller, c'est vers la profession de psychothérapeute. Il m'a donné cette image, il m'a dit « Moi, j'aimerais être un phénix. J'aimerais être cet oiseau flamboyant qui inspire chacun. Alors vraiment, je vous invite, n'oubliez pas Guillaume, il sera bientôt diplômé et bientôt il aura tout ce qu'il faut pour vous accompagner. » Comment tu l'as vécu comment tu te sentais? À l'aise, mal à l'aise? Non, je me sentais plutôt à l'aise. Après, en fait, le fait que ça soit très court et qu'on ait eu le temps d'échanger quelques minutes, en fait, c'est un peu même frustrant parce qu'on a trop envie de continuer à échanger et d'apprendre sur l'autre. Et du coup, j'ai un peu perdu mes mots parce que l'émotion montait. Parce que, comme je dis, je pense qu'il y a vraiment des gens exceptionnels et en fait, ça passe sur des rencontres comme ça et on ne sait pas pourquoi cette personne-là, on se rencontre et je pense qu'il faut vraiment profiter de chacun de ces moments en fait. Ce milieu associatif d'échange, d'écoute et de partage permet d'effacer certaines angoisses et certaines peurs en apprenant de l'autre et en ouvrant son propre horizon, en apprenant avec les horizons des autres. Et c'est une vraie chaîne humaine qui finalement nous apporte à tous et nous rend plus forts. Et c'est ouvert à tout le monde, nous on ne demande pas de fiche d'imposition, on ne demande pas de tomates et de fruits comme ça. Et vous faites ce que vous avez besoin, parce que de toute façon rien n'est perdu. Parce que c'est tout des fonds de stock, c'est tout bio hein, en plus. C'est tout bio en plus. Voilà. Ah, et après ce qui reste, ou on le donne à des associations pour les poules, pour les choses comme ça, ou de toute façon, par exemple le pain, on en fait de la panure et après nos jeunes au centre aéré, ils font des gâteaux, ils font des cookies, rien n'est perdu. Ça serait quoi ta définition là, de la solidarité? De la solidarité, moi ça a été du coup une espèce de solidarité peut-être morale, psychologique, je dirais. Rien que le repas à 1 €, ça avait impacté pas mal de monde et ça avait changé le quotidien de pas mal d'étudiants qui prenaient souvent le repas du midi, du soir. Et vu qu'il n'y a plus ça, ils se posent des questions. Quoi. Enfin, est-ce qu'on le fait? Du coup, on y va. Enfin, ça reste quand même un repas assez abordable, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui touchent pas forcément d'aide et qui sont pas forcément aidés par leurs parents et qui se retrouvent dans des situations un peu compliquées. Ouais, c'est la précarité des jeunes en fait. Jeunes, exactement. Et ce qui est, voilà, en général. Ça serait quoi les désavantages à être solidaire? Il n'y a pas de désavantage à être solidaire. La solidarité, c'est un appui. Je dirais un peu comme ça. Pouvoir trouver des appuis autour de soi. Un moyen d'échanger avec les autres aussi. Ça passe par l'écoute et les échanges et qu'on considère toute personne en tant qu'humain et pas en tant que chiffre ou en tant que rendement ou en tant que chacun ait sa place. Déjà regarder l'autre, regarder son voisin. Ça passe aussi par un travail ensemble, du coup, en construction perpétuelle et on se réajuste et selon les arguments de chacun et voilà.